Bonjour Laurent. Ouais, bonjour Claire, comment vas-tu? Mais écoute, ça va nickel et j'ai l'impression que tu as un très beau programme à nous proposer aujourd'hui. T'as vu, on est envahi, alors pour les gens qui nous suivent sur l'application, ouais. Venez. Ouais. On est entouré de 2-3 personnages hauts en couleur. Donc ce matin, on va commencer avec les sorties manga de la semaine. Et après, on va attaquer un sujet qui peut être un petit peu paraître bizarre pour les gens qui ne connaissent pas du tout cet univers. C'est le monde de la figurine de luxe. Et j'ai eu la chance d'interviewer Cyril Markel, qui est le patron de Tsume, un fabricant européen de figurines. Alors, je crois qu'en fait, quoi que vous fassiez, lâchez tout. Et regardez-nous sur l'application et sur le site, ça vaut la peine. Alors Laurent, avant de parler figurines, tu nous as donc préparé comme d'habitude une bonne dose de news manga pour cette semaine. Ouais, et je commence avec une bombe de douceur et d'intensité avec Blue, édité chez Casterman. Dans un lycée japonais, 2 jeunes filles vivent au fil des jours et des semaines une expérience aussi intense qu'inattendue, la transformation de leur amitié en sentiment amoureux. Voilà pour le cadre de l'histoire de Blue, le tout premier titre de Kiriko Nananan, traduit en français. Ce premier manga met immédiatement en évidence le talent singulier de cette dessinatrice surdouée, brillante chroniqueuse des sensibilités urbaines d'aujourd'hui et graphiste hors pair. Et pour une fois, c'est un manga uniquement avec des filles. Oui, exactement, Kiriko Nananan nous plonge dans les affres de l'adolescence, des premiers émois, de cette période charnière durant laquelle l'insouciance enfantine s'en va et laisse place à l'assentiment de la vie un peu compliquée. Le style graphique très épuré sert parfaitement le propos de l'œuvre, une dispute au milieu d'un couloir du lycée, un sourire furtif au détour d'une discussion banale, un baiser inattendu, autant d'instants forts servis par une narration toujours sur le fil, avec très peu de décors superflus, un magnifique manga où sensibilité et fragilité sont les maîtres mots. Et alors, maintenant que tu nous as donné de la tendresse, un petit coup de fouet serait le bienvenu. Ouais, j'enchaîne avec du plus badass, mais tout aussi bien quand même, le premier tome de Dino Sapiens chez Soleil Manga. Aux commandes de ce seinen, on retrouve 2 artistes, Yoshimori pour le dessin et Mito Yatsuni pour le scénario. Côté scénario, alors du coup, Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Dans le Japon de 2030, Fischer et ses amis du lycée, partis en voyage scolaire, voient leur train se faire attaquer par des dinosaures. Les 4 ados en réchappent, mais constatent une fois dehors que leur monde n'est plus qu'une ruine. L'armée semble avoir été décimée et d'autres dinosaures rôdent un peu partout. Ils ont quand même osé, les dinosaures sont de retour. Ils ont osé. L'homme est-il prêt du coup à perdre sa place de prédateur ultime sans lutter? Servi par de magnifiques dessins, ce manga au pitch original s'adresse aux fans d'action et de scénario un petit peu loufoque quand même, hein. Une vraie bonne surprise prévue en 3 tomes, donc une courte série assez cool. La suite se déguste bien calé dans son fauteuil, le tome 1 de Silencer chez Komiku. Shizuka est une policière aussi intelligente que douée avec un revolver. Son prénom, qui signifie silence en japonais, est habilité à manier son silencieux et qui lui en valu son surnom justement de Silencer. Mise au placard à cause de sa personnalité trop forte, elle se retrouve à s'occuper des chats perdus et des personnes âgées, avec comme partenaire un flic ripou et sexiste du nom d'Iba, donc elle a eu le combo ultime. Au cours d'une enquête banale, Shizuka et Iba sont témoins d'un meurtre. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont au-devant de terribles menaces. Alors j'imagine que ça va pas trop bien se passer pour eux, mais encore une fois, merci d'avoir une héroïne femme. Ouais, c'est un peu, t'as vu, c'est un peu la mode, hein, ça vient. Donc ce manga plutôt sombre, on nous plonge aux côtés d'une policière charismatique qui résout les enquêtes à coups de pétoir en traitant de sujets malheureusement bien actuels, comme la traite des femmes, la Corée du Nord ou encore les sociétés écrans. Aux commandes de cette série explosive, le scénariste de Ken le Survivant, Buronson, et l'auteur de Gift plus Yuka Nagate. Sexe, armes à feu, mafieux, flic borderline, tous les ingrédients d'un bon polar sont réunis et exploités avec intelligence et avec un style graphique réalisé et des décors très détaillés. À pas mettre en toutes les mains quand même, hein, mais c'est clairement la bonne série policière du moment. Et alors on va terminer avec ton gros coup de cœur du moment, avoir les étoiles dans tes yeux, et tu m'as passé le livre quand même, c'est très beau. C'est génial. Alors d'abord, l'éditeur Kurokawa vient de lancer Kuro Pop, qui est une collection dédiée à la pop culture nippone, avec comme premier ouvrage publié le fabuleux Trait de famille que t'as dans les mains, le bestiaire fantastique d'un père et de ses fils. Mais je vais y revenir. Destiné aux amoureux du graphisme, des férus d'animation et aux amateurs de manga atypiques, aux fans de cosplay, aux mordus de jeux vidéo, enfin bref, des geeks, et à toutes les toupous, les passionnés du Japon en général, la collection Kuro Pop propose des décryptages, des guides, des recueils et bien d'autres passerelles vers ces univers. Et là, on parle donc de la toute première publication de cette collection. Oui, l'artbook Trait de famille, le bestiaire fantastique d'un père et de ses fils, reprend sur 120 pages les dessins de l'animateur Thomas Romain, réalisés d'après les originaux de ses fils âgés de 9 et 11 ans. Alors quand j'ouvre le livre, si je comprends bien, en fait, d'un côté il y a une page avec le dessin des enfants et le papa redessine en fait les dessins de ses 2 fils. Exactement, sur une des pages, donc les croquis des enfants qui sont dessinés avec l'insouciance que peut avoir un enfant. Sur l'autre, la réinterprétation du papa, toujours fidèle à l'idée originale de l'œuvre des enfants. Chaque dessin est accompagné par une petite légende écrite par les enfants pour expliquer leur dessin.
Monstres, chevaliers, aventuriers, extraterrestres. L'imaginaire de ces deux enfants est magnifiquement retranscrit par les traits de Thomas Romain, un artiste qui est très reconnu au Japon d'ailleurs et qui s'est marié avec une japonaise et qui vit au Japon. Alors moi je vous conseille vraiment de sauter sur cet artbook. J'attends impatiemment de voir les futures sorties de cette nouvelle collection parce qu'honnêtement si c'est du niveau de ce qu'ils nous ont fait là, ça peut franchement être un peu une référence. Chaque semaine, on le voit sur l'application que vous devez être en train de regarder en ce moment d'ailleurs. Tu nous amènes un peu ta collection de figurines sur le plateau. Et aujourd'hui, tu voulais justement nous parler d'une entreprise luxembourgeoise qui s'est fait un sacré nom dans ce milieu avec des résines d'excellente qualité dont tu as pris quelques exemples avec toi. Et je réitère allez regarder l'application et notre site pour voir ce que c'est en vrai. Ouais, c'est des belles pièces. Alors cette entreprise, elle s'appelle Tsume, ça veut dire griffe en japonais. Alors on parle ici de figurines en résine avec un haut niveau de détail et qui coûtent un certain prix, on en reviendra, donc on est loin des petites figurines de l'époque. Les débuts de Tsume, c'était il y a 9 ans. À cette époque, Cyril Markel, un grand fan de manga, distribue la marque de figurines hyper chère Art of War. Cette expérience lui fait prendre conscience qu'il y a un marché pour les figurines de luxe en Europe. Il décide en 2010 de fonder Tsume et de proposer des figurines de qualité issues des grandes licences shonen comme Naruto, Saint Seiya et Dragon Ball par la suite. J'ai eu au téléphone Cyril Markel, directeur et fondateur de Tsume, donc pour parler un peu de cette success story européenne dans un marché normalement plus asiatique ou américain. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes très importantes dans la vie de Tsume. La première figurine, Gaara, qui a montré en fait déjà un petit peu l'envie, même si on n'avait pas à ce moment-là les moyens techniques et artistiques encore pour comprendre 100% de ce qu'il fallait faire, mais on avait déjà une idée générale. Et puis derrière, je pense qu'il y a eu des gros impacts avec la sortie de Naruto Gamakichi, donc qui était déjà un autre niveau. Puis ensuite, on a eu Zoro. Je pense que Zoro a été un gros cap chez Tsume, dans le sens où quand on a montré Zoro avec la tornade, il y a vraiment eu... je pense qu'il y a eu un gros impact sur le fait que voilà, c'est le genre de choses que tout le monde veut à la maison. Donc ouais, je pense que psychologiquement, il s'est passé un petit déclic à ce moment-là. Voilà, il y a eu un ensemble de plein de choses. Je pense que on a réussi à chaque fois, chaque année, à relever le niveau. Après, il y a eu les HPS Plus avec Vegeta qui a fait très mal, ou même Broly. Il y a Natsu qui arrive aussi, qui a changé le game, je pense, parce que les gens se disaient voilà, sur Fairy Tail, qu'est-ce qu'on peut faire en soi qui va révolutionner. Fairy Tail, c'est quand même une licence qui s'adresse plutôt aux ados. Donc voilà, pareil, il y a eu un gros travail de notre part pour prouver que en fait la licence c'est un gros plus, mais que voilà, quand on arrive à se surpasser, on peut vraiment créer quelque chose d'incroyable, quoi. Cyril Markel, le patron de Tsume, donc. Ouais. Mais alors Tsume, c'est pas que des figurines. On va revenir dans le chapitre d'après un peu sur la fabrication et les étapes. Mais c'est aussi Iki, une ligne de vêtements inspirée des mangas. Donc il faut imaginer des vêtements pour tous les jours, mais un petit peu style cosplay. C'est assez intéressant. C'est aussi Yoka Board Game qui sort des jeux de société comme l'excellent jeu de Naruto qui est un jeu de plateau. Enfin c'est plein de choses. C'est vraiment une entreprise qui s'est construite autour du manga et qui en a vraiment fait son business. Si vous ne comprenez pas l'engouement autour des figurines, eh bien écoutez Laurent parce qu'il saura vous convaincre. Dans Yata ce matin, Laurent, avec toi, on parle du fabricant de figurines Tsume. Son directeur et fondateur Cyril Markel nous a expliqué les débuts et les étapes importantes dans la création de son entreprise. Ouais, la qualité des produits est au cœur des projets Tsume. Chaque nouvelle figurine est une véritable prouesse qui demande des heures et des heures de travail, comme nous l'explique Cyril. Notre processus, c'est plus de 180 étapes. Quand tu pars du dessin, déjà, le dessin doit être validé en amont. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'assurer que ça fonctionne, mais pas que en termes de licence. On doit s'assurer aussi que ça fonctionne d'un point de vue technique. On va essayer de réfléchir à la meilleure solution pour que ça puisse se faire et surtout que ça puisse se faire en chaîne. Dès le départ, on réfléchit à toutes les contraintes qu'il peut y avoir de l'aide, de matériaux, etc. À partir de ce moment-là, seulement une fois qu'on a une validation des ayants droit, on va partir sur l'étape suivante qui est la modélisation. Donc là, on va partir en 3 dimensions. On va générer en fait une matrice à partir d'une sphère virtuelle qui va permettre de sculpter comme on pourrait sculpter, je vous dis une bêtise, mais de la terre. On va sculpter ça sur du virtuel avec des outils virtuels et une tablette. À partir de là, on va entrer dans les phases de découpe. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à la découpe pour qu'elle soit réalisable en impression, mais surtout en moulage, parce qu'après, il faut que ce soit moulé. Dès que ça s'est réalisé, on se lance en impression 3D. En parallèle, on travaille sur tout ce qui est packaging, que ce soit le packaging extérieur, intérieur. On va le faire valider, on va le faire soumettre de la même manière. Seulement à ce moment-là, on a un de nos coloristes qui va faire le travail de couleur en amont pour que tout soit validé et qu'on ait le moins de problèmes possible. On note toutes les étapes pour être sûr que toutes les étapes soient bien reprises en usine pour qu'ils n'oublient rien. Donc on a une personne qui est au suivi de projet, au suivi de contrôle qui va
faire un dossier béton en anglais pour que ça soit traduit en chinois et qu'on puisse avoir toutes les étapes. Et à partir de ce moment-là, on monte le projet et on va créer des moules en métal ou des moules en silicone en fonction du projet. Et donc à partir de ce moment-là, on se retrouve avec de la reproduction de masse, sachant qu'un moule en résine, pour faire de la résine, on peut faire 80 tirages. C'est-à-dire que par exemple le buste de Vegeta, qui est une partie sur 25 ou sur 30 de Vegeta par exemple, on peut faire 80 tirages avec un seul moule. C'est-à-dire que quand j'en fais 3000, je suis obligé de faire le nombre de moules qui correspond au nombre de tirages. 180 étapes pour faire une figurine, ça paraît complètement dingue, Laurent, mais ce que je trouve encore plus dingue dans ce processus, c'est le fait qu'en fait, il faut demander à chaque fois la validation aux ayants droit japonais. Ouais, en fait, les Japonais veulent vraiment avoir la maîtrise complète pour pas qu'on dénature l'œuvre. Et ce qui est intéressant, Cyril m'expliquait aussi, c'est qu'il y a deux approches un peu différentes. Soit des fois, ils travaillent sur l'animé, soit directement sur le manga papier. C'est par exemple le cas pour la figurine de Grao tirée du manga Ken, où là, ils ont travaillé directement avec le dessinateur du manga papier, qui lui a voulu retoucher, travailler la pose. Tandis que quand on travaille sur une licence plutôt avec un modèle animé, on va reprendre une scène et c'est vraiment hyper complexe. Et les Japonais veulent même valider les cartons, ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, tous les aspects, le regard, les yeux, ça multiplie les processus entre le moment où tu as l'idée, tu vas négocier les droits et tu arrives à la figurine finale. Il se passe un certain temps et ce temps est justifié par, comme on vient de l'entendre, le nombre d'étapes, de processus. Et en plus, la résine, c'est une matière qui est quand même particulière à travailler. Comme Cyril l'expliquait, ça demande vraiment une spécialisation assez grande parce que tu as vite fait de faire de la merde. Et quand tu fais 1500 figurines, tu es obligé d'avoir 1500 figurines qui sont identiques. Ah ouais. Donc tu peux pas en avoir une fois où il a l'œil fermé et l'autre il a devant l'air. Donc tu vois, ça demande beaucoup d'étapes et c'est hyper intéressant de voir à quel point ça prend du temps et c'est assez fou. Alors ce matin dans Yata, donc on parle du fabricant de figurines Soumé avec le papa Cyril Markel qui a donc fondé cette entreprise. On a vu tout à l'heure qu'il y a plus de 180 étapes dans le processus, donc ça prend quand même pas mal de temps. Oui, et pour une question de rentabilité et de capacité, les figurines sont fabriquées, peintes et conditionnées en Chine. Cyril Markel a pour ambition dans l'avenir de construire sa propre usine en Europe pour supprimer tous ces intermédiaires et maîtriser tous les aspects de la conception à la fabrication ainsi que le contrôle qualité qui pose souvent souci. La complexité des dernières pièces comme le personnage de Natsu avec son dragon ou encore Broly qui tient à bout de bras son Goku est assez impressionnant. J'ai demandé à Cyril s'il y avait une limite dans la créativité de ces figurines. Des limites, il y en a. C'est les limites, on va dire, humaines, dans le sens où on ne se rend pas forcément compte, mais pour faire ce genre de produit, il y a des mois et des mois de travail en amont. Et au niveau où on veut aller maintenant, on va dire que la structure du numérique ne nous suffit plus. C'est-à-dire que maintenant on part sur un crossover entre le traditionnel et le numérique de plus en plus, parce que on revient aux sources en fait, on revient aux bases. C'est l'erreur à ne pas commettre, c'est quand on a des facilités entre guillemets via l'impression, etc. On se dit que on est tranquille, on peut avancer sur ça. Et au final, en fait, c'est une erreur. Parce qu'en fait, tous les projets vraiment sur lesquels on a été très très loin, à chaque fois, il y a beaucoup de travail à la main. Donc on essaye de bosser sur ça. Et puis voilà, et puis on est en train de travailler aussi, notamment beaucoup sur les usines, qu'on forme beaucoup là-bas. Parce qu'en fait, le manga, ça reste très nouveau pour eux, notamment le shonen. Le seinen se rapproche énormément du comics dans le traité que ça peut avoir, en termes notamment de peinture. Donc on est sur des bases solides en usine. Pour tout ce qui est shonen ou yang, on est sur des choses très colorées, avec beaucoup d'airbrush. Donc énormément de travail de peinture, de couches de peinture. On travaille un peu comme des calques Photoshop, entre guillemets. C'est une toute autre approche qui est très bien utilisée sur le PVC, de manière générale, dans les usines. Ça veut dire qu'en gros, tu vas prendre ta pièce, tu la mets dans un bloc en métal, et n'apparaissent que les parties importantes pour pas que tu puisses déborder. Soit de la résine, c'est complètement différent. Tu vas travailler avec des masquages en scotch, enfin toutes ces choses-là. Donc il y a encore tout ça où on doit travailler énormément en usine pour qu'ils soient capables vraiment de reproduire ce qu'on fait. Donc ça, c'est très très dur, mais on est en train d'y arriver. On est en train de mettre encore plus de moyens en usine, puisqu'on est en train d'ouvrir notre propre usine sur place. Ça fait aussi beaucoup de différence. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la remise en question. La vraie difficulté sur le long terme, j'ai envie de te dire que c'est la confiance que tu places dans tous tes partenaires. Nous, on essaye de tout faire en interne, mais sur le long terme, ce qui est difficile,
tout ce qui est externe à ce que tu fais en fait. D'où l'idée de construire sa propre usine en Europe, des figurines qui provoquent un méga engouement. D'ailleurs, je le répète, prenez votre application Couleur 3 puisque Laurent, comme d'habitude, t'a amené des figurines complètement incroyables qui sont avec nous dans le studio. Alors justement, quand tu vois l'engouement que provoquent ces figurines, j'imagine que les fans ont des fois envie de rencontrer les gens qui sont là derrière. Ouais, et Tsume a une super idée. Depuis maintenant 5 ans, chaque année, ils organisent sur ces terres luxembourgeoises les Tsume Fan Days. Donc c'est l'occasion pour l'entreprise de présenter des nouvelles figurines, de faire un point sur les futures sorties parce que les gens sont impatients, ils veulent savoir où ça en est. Lors de ces événements, plusieurs invités japonais liés aux licences que Tsume propose sont invités, comme des humoristes français aussi, pour des conférences et des dédicaces. Les 5e Tsume Fan Days auront lieu du 19 au 21 mai prochain au Luxembourg. Je vous balance toutes les infos sur notre page Facebook si vous avez envie d'aller faire un petit tour. Et comme on est sympa dans Pony Express et que Tsume aussi, on a plein de cadeaux pour vous ce matin. On vous offre une... Attention. Vas-y, qu'est-ce qu'on offre? On vous offre une figurine de la gamme Extra de Hinata de Naruto, un t-shirt Iki pour fille du personnage Dragon Ball Z C18 et un pour garçon de son frère C17. Alors en plus de votre gentil petit mot qui va accompagner votre demande, donnez-nous votre taille pour les t-shirts. Voilà, alors je vous résume, en fait si vous avez envie d'un de ces cadeaux, vous nous écrivez déjà à ponyexpress@couleur3.ch, on veut votre nom et votre adresse postale de toute façon. Il y a soit une figurine à gagner, soit un t-shirt pour fille, soit un t-shirt garçon, vous nous précisez votre taille pour les t-shirts, pour la figurine ça va aller, on va se débrouiller. Et puis vous nous dites bonjour, merci, puis je sais pas, racontez-nous ce que vous allez faire avec ces t-shirts et cette figurine, c'est toujours sympa. ponyexpress@couleur3.ch, donc avec votre nom, votre adresse et vous précisez ce que vous avez envie de gagner, figurine ou t-shirt fille ou t-shirt garçon. Juste pour conclure, Laurent, une figurine Tsume, ça coûte à peu près combien? Alors ça dépend des figurines, il y en a certaines qui vont coûter, on va dire, dans les 300 à 400 euros, il y en a certaines qui vont coûter jusqu'à 1000 euros. En fait, le problème qu'il y a eu avec les figurines Tsume, c'est que vu que c'était des tout petits tirages, il y a eu très vite beaucoup de gens qui les achetaient pour les revendre 3-4 fois leur prix sur internet. C'était un vrai problème pour Tsume et ils ont trouvé une solution qui est intéressante. Vu que le processus est très long, il y a la possibilité de payer sa figurine en fait en 10 fois sur leur site internet, et du coup n'importe qui entre guillemets va pouvoir avoir accès à ces figurines qui coûtent un certain prix, et pas seulement les gens qui sont capables de sortir d'un coup 1000 euros, ce qui a créé beaucoup de spéculation, beaucoup de problèmes, et je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi avec cette solution et cette politique de donner accès en fin de compte à tout le monde, à ces objets de collection qui, je ne le rappelle, sont pas des jouets. Oui, attention, ce sont des objets d'art et de collection. Je tenais juste à remercier Christelle qui m'a mis en relation avec Cyril, donc elle travaille pour Tsume et en plus elle est suisse, donc mais alors elle a toutes les qualités, cette femme. C'est génial. Le fabricant de figurines Tsume était donc à l'honneur ce matin dans Yata. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi.